Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi dans le cadre de ce tutoriel sur le concept du vide politique ou le chaos social quand c'est le cas d'une zone de tension et conflit dans le monde. Alors, à l'aide d'une analogie, d'une analogie, je vais essayer de vous démontrer comment la situation d'une vie familiale peut ressembler vraiment à un pays, un État ou une société qui est soumise à des problèmes de chaos social. En fait, on pourrait comparer la vie d'une famille bien gentille dont l'autorité parentale va en prendre un coup quand on va apprendre que papa et maman ont gagné un beau voyage. Bye bye! Ils partent donc en voyage pendant 3 semaines et loin de moi l'idée de comparer l'autorité parentale à une dictature, mais pour les enfants qui sont de bonne famille, les 3 filles et le garçon, c'est pas une habitude que d'être seul à la maison pour une si longue période. C'est une marque de confiance des parents. On peut présumer qu'il peut y avoir différents scénarios qui vont se présenter par rapport à leurs 3 semaines de, entre guillemets, liberté parentale. Le premier scénario qui pourrait se passer est la bonne entente fraternelle, c'est-à-dire qu'on peut présumer que durant l'absence des parents, la maison va demeurer bien droite et l'intérieur de la maison, le ménage va être bien fait et il va y avoir une bonne entente, c'est-à-dire une entente fraternelle, un peu comme dans un pays, la bonne entente entre différents groupes qui peuvent être différents, différentes religions, différentes langues. D'ailleurs, on peut présumer qu'il pourrait y avoir un second scénario, c'est-à-dire le scénario de la zizanie entre frères et sœurs, la chicane pogne dans la cabane. Comme dans un pays, quand il y a des chicanes internes, linguistiques ou religieuses. Un troisième scénario qui est possible, et avec les médias sociaux, il peut y avoir un des frères et sœurs, en ayant parlé des amis que leurs parents ne seraient pas là durant 3 semaines, l'ayant annoncé sur Facebook, eh bien, des rebelles viennent mettre leur grain de sel dans leur vie à eux. Alors, il y a de l'action et il y a beaucoup d'action parce que c'est vraiment, comme vous le voyez, des rebelles. Tcha, tcha. Et avec cette venue-là des rebelles, on pourrait dire que la maison qui était autant à l'ordre s'il avait été un scénario de bonne entente fraternelle. Mais dans ce cas-ci, la maison va en prendre tout un coup. L'annonce de Facebook avec l'arrivée des rebelles, d'autres personnes qui arrivent, c'est le gros party. Et c'est ce qui se passe à la maison. Un classique que vous avez sans doute vu même dans des films d'ados. Alors, un peu comme la situation chaotique qu'on peut avoir dans un pays. Les parents ont quitté la maison. Des rebelles s'en sont mêlés. Des gens qui contestent l'autorité ou qui tout simplement profitent du fait qu'il n'y a plus d'autorité. Et puis, dans ce cas-ci, on voit que c'est la casse. Et dans un pays, ça peut être aussi de la casse à ce moment-là. Ce qu'on voit souvent arriver dans ces cas-là, c'est une voisine enragée qui vient les engueuler. En fait, un peu comme dans la situation d'un pays où il y a du chaos, très souvent, les pays voisins vont venir se mêler de la situation. Et parfois aussi, des pays étrangers qui viennent se prêter comme des gendarmes pour mettre de la loi et de l'ordre. Parfois, ça peut être des pays voisins, mais des fois, ça peut être des pays très loin. On est habitué aussi à cette attitude-là de la part de certains pays en particulier, comme les États-Unis. Alors, ça peut ressembler aussi à la situation d'un pays qui se retrouve avec un vide politique ou un vide d'autorité. Donc, pour conclure la présente partie, tous ces scénarios-là, sauf le A, en fait, ça pourrait être toutes ces réponses comme dans un examen. En fait, il peut y avoir de la zizanie, il peut y avoir des rebelles, des révolutions parce qu'il y a un chaos, il y a un vide, social qui amène un chaos. Le pays peut être sans dessus et le voisinage des pays voisins peuvent s'en mêler. Bref, toutes les réponses sauf la bonne entente. Et malheureusement, beaucoup de conflits actuels s'expliquent par l'absence d'autorité, mais aussi un côté chaotique qui fait que la société et plusieurs personnes s'en trouvent victimes malheureusement. Dans cette seconde partie, je vais vous illustrer le concept du vide politique et le chaos social avec l'exemple particulier du conflit libyen. En fait, il s'agit de la Deuxième Guerre. Si on veut comprendre ce qui s'est passé,
le concept du vide politique et le chaos social qui en a suivi. Il faut comprendre que c'est un pays qui a été mené par un dictateur, Mouammar Kadhafi, pendant plus de 41 ans. Et si on veut comprendre son départ et ensuite le chaos qui a pu arriver, il faut s'intéresser à des événements qui ont eu lieu ailleurs qu'en Libye et qui ont influencé les Libyens à faire une révolte ou on pourrait dire une révolution. Alors, dans ce cas-ci, c'est un pays voisin en Afrique du Nord, la Tunisie. Vous voyez ici une photo d'un malheureux qui s'était immolé par le feu. Il s'agit de Mohamed Bouazizi. Ce jeune homme-là, en fait, s'est immolé par le feu parce qu'il était désespéré. Dans la société tunisienne, les jeunes, malgré qu'ils étaient diplômés, comme dans le cas de ce jeune homme-là, avaient peu de place dans le marché de l'emploi. Et lui, désespéré, s'est aspergé d'essence et s'est immolé par le feu, comme je le disais. Ça aurait dû normalement être simplement un fait divers. Mais ici, vous voyez l'homme qui est à la gauche en complet veston-cravate. Vous voyez ici, en complet cravate, pardon. Vous voyez ici, il s'agit de Ben Ali, qui était le dictateur en Tunisie. Vous comprenez que le désespoir de l'homme, ici, du jeune homme qui s'est immolé par le feu, a été vu comme un martyr ou un symbole du désespoir de toute une jeunesse tunisienne, mais aussi de la société tunisienne dans son ensemble. De telle sorte que les gens sont sortis dans la rue en Tunisie au risque et au péril de leur vie ou de leur sécurité ou de leur liberté, parce qu'on est dans un régime dictatorial. Mais malgré ces risques-là, ils ont été en tellement grand nombre que la pression politique était trop forte et Ben Ali a dû fuir le pays. Alors, ce qui était à l'origine un fait divers est devenu un événement important en Tunisie, mais non seulement ça, par un effet domino, c'est plusieurs pays voisins et pays du monde arabe qui se sont embrasés, et on a appelé ce phénomène-là le printemps arabe. Vous comprenez que la Libye en a fait partie, et les Libyens, comme les Tunisiens, se sont mis à manifester malgré le régime de Mouammar Kadhafi, un régime sanguinaire et extrêmement difficile pour sa population. Alors, vous voyez ici Kadhafi, c'est la première photo que je vous montre. Kadhafi a, contrairement à Ben Ali, il a d'emblée avoué, il a dit « Moi, je ne vais pas fuir le pays, c'est à la vie, à la mort, je vais rester jusqu'à ma mort. » Et d'ailleurs, il y a eu des interventions extérieures en appui aux rebelles, notamment le Canada. Et ces interventions extérieures-là, en plus des rebelles et des gens qui se révoltaient en Libye, ont fini par, comme vous voyez l'image en bas à droite, avoir la tête de Kadhafi. Et comme il l'avait dit, ce serait la vie à la mort, et dans son cas, ça a été la mort. Donc, la fin de Kadhafi, et comme dans mon scénario du départ des parents, dans ma première partie du tutoriel, eh bien, il y a eu une bonne entente fraternelle. Vous voyez ici une étreinte entre un soldat et un citoyen libyen. Il y a eu des élections libres d'organiser. Tout semblait bien aller, l'économie, etc. Vraiment un vent de fraîcheur et de liberté suite au départ de Kadhafi. Malheureusement, on est en 2011-2012, malheureusement, ça n'a pas duré. Et comme dans mon exemple, il y a eu zizanie entre frères et sœurs, la chicane entre Québécois à pogner dans la cabane. D'autres rebelles y mettent leur grain de sel, mais ici, c'est pas les rebelles d'origine, mais des rebelles extérieurs, notamment des gens de l'État islamique, donc des islamistes qui veulent pas nécessairement plus de liberté, mais plutôt leur façon de concevoir la société. Alors, vraiment, zizanie, chicane interne. Et de telle sorte que si vous voyez la carte ici, vous remarquez que le gouvernement de la Chambre des représentants et le gouvernement qui est internationalement reconnu contrôle qu'une partie de la Libye. Sinon, vous voyez qu'elle est morcelée en plusieurs groupes, notamment des Touaregs et l'État islamique. Bref, entre frères et sœurs libyens, il y a eu zizanie, il y a eu chicane et c'est vraiment un chaos qui s'est installé. D'ailleurs, non seulement s'est-il installé en Libye, mais il y a eu contagion à d'autres pays, notamment par rapport à des mouvements de munitions, d'approvisionnement en munitions en armes entre la Libye et des pays voisins, comme le Niger et le Tchad, et d'autres problématiques, comme des migrants clandestins en mer, que malheureusement, à chaque semaine, on voit encore et encore en Méditerranée, parfois même, des fois, c'est des cadavres flottants, et c'est un problème pour l'Europe. Vous voyez que le problème d'origine à la Libye a des ramifications et s'internationalise comme beaucoup de ces conflits-là. Pour conclure, on pourrait dire que la bonne entente fraternelle qui a suivi le départ de Kadhafi a été quand même suivie par une zizanie, qui a eu de la chicane, qui a eu des rebelles qui sont venus y mettre leur grain de sel, notamment des islamistes.
Bref, la maison est devenue sans dessus et on est vraiment dans une situation anarchique, chaotique. Et le voisinage des étrangers s'en mêle, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de frappes aériennes comme les frappes aériennes canadiennes, mais de voisinage parfois de groupes armés tels des terroristes. Bref, ce qui reste de l'origine, c'est comme dans un examen, comme je le disais dans la première partie, toutes ces réponses, sauf la bonne entente, malheureusement pour les Libyens. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos recherches.